Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du QG Week-end, au sommaire de l'actualité, il n'y aura pas de candidat pour le Parti socialiste à la présidentielle de 2019 au Sénégal. Le PS a décidé de se ranger derrière le candidat de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. La vanille ougandaise aiguise les convoitises. Les plantations sont régulièrement ciblées par des bandes armées en raison de la hausse de la demande sur le marché international. Et puis retour sur la finale de la Coupe de football du Niger, une rencontre dominée au tir au but par l'AS Garde nationale face au Racing Football Club de Bukoki, 5 tirs au but à 4. C'est une première au Sénégal. Le Parti socialiste ne présentera pas de candidat pour la présidentielle de 2019. Allié de la formation au pouvoir, le PS a décidé de soutenir le candidat qui sera désigné par la coalition Benno Bokk Yakaar, un soutien inédit selon certains analystes. Reportage de notre correspondant Elhadji Ndiaye. La plus vieille formation politique du Sénégal, le Parti socialiste ne présentera pas de candidat issu de ses rangs à la présidentielle de 2019. En cause, le parti, sous la direction de Ousmane Tanor Dieng, l'actuel président du Haut Conseil des collectivités territoriales, va soutenir la candidature du président Macky Sall. Pour les héritiers de Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, le compagnonnage pendant 6 ans avec la coalition Benno Bokk Yakaar est jugé positif. Pourquoi les gens sont en train de se buter et de se tirer les oreilles, mais je crois que nous sommes dans une cohérence politique et je crois que c'est tout à fait normal. Parce que depuis 2012, nous suivons une logique. Parce que c'était ensemble de soutenir celui qui sortait pour le deuxième tour. On l'a soutenu et on a gagné ensemble, on gouverne ensemble. On se verrait mal de faire le contraire. Ce soutien du Parti socialiste est jugé inédit par les observateurs. Pour la première fois de son histoire, le Parti socialiste participera à la présidentielle de 2019 sans avoir de candidat socialiste. Comme j'ai toujours dit, le patron du PS, Ousmane Tanor Dieng, est dans une logique fonctionnaliste. C'est quoi une logique fonctionnaliste? Tanor a compris que le parti politique sert à prendre le pouvoir. Donc lui, il ne peut pas prendre le pouvoir. Donc il a renoncé à son rêve de prendre le pouvoir. C'est pourquoi il est dans une logique fonctionnaliste. Et c'est quoi une logique fonctionnaliste? Ça veut dire que la finalité, ça devient la fonction. La finalité, ce n'est plus la mission. Donc Tanor est à la tête du Parti socialiste parce que ça lui permet aujourd'hui d'être président du Haut Conseil de la République, d'accéder à un certain nombre de postes. En rappel, le Parti socialiste a dirigé le Sénégal pendant 40 ans, de 1960 à 2000. Au Mali, 3 candidats ont saisi la haute juridiction pour contester les résultats de la présidentielle. Il s'agit de Soumaïla Cissé, Aliou Diallo et Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement 2e, 3e et 4e. Aucune précision n'est pour le moment donnée sur le contenu de ces dossiers. Toutefois, une requête en récusation de 6 juges sur 9 est déposée par le camp du chef de file de l'opposition. Son directoire de campagne les soupçonne de ne pas être neutre. De son côté, la haute juridiction a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué que les résultats définitifs de la présidentielle seront proclamés ce mercredi 8 août. La hausse de la demande de vanille sur le marché international est loin d'être une aubaine pour les producteurs ougandais. Ce boom est la cause d'une aggravation de l'insécurité dans les plantations. Désespérés, les cultivateurs en appellent au durcissement des lois sur l'exportation de la vanille et au renforcement des mesures de police autour des champs. Nathalie Mo. 150 tonnes de vanille transformées sont produites en Ouganda chaque année. Prisée pour ses propriétés aromatiques, cette culture vaut 67 $ localement et 600 $ sur le marché international. Une valeur marchande qui accroît l'intérêt des voleurs pour les champs de vanille dans le pays. En plus de récolter prématurément les gousses, les agriculteurs sont contraints de faire la sentinelle dans les plantations. Dès que la période de maturité de la vanille arrive, nous sommes obligés de monter la garde de jour comme de nuit. Nous aimerions une législation plus stricte sur la vente de la vanille, car le trafic illicite de la production se fait sous les yeux des autorités. Selon la coopérative d'agriculteurs Rwenzori, au moins 100 personnes ont péri lors des incidents liés au vol de vanille. Un bilan qui pousse certains producteurs à abandonner leurs activités. Ceux-ci réclament des mesures policières plus fermes contre les voleurs. Les forces de l'ordre, de leur côté, assurent de l'efficacité de leur dispositif de vigilance. Nous sommes en collaboration avec les autorités locales, les familles et les gardes postés dans les champs pour réduire considérablement l'occurrence des vols à l'approche des récoltes.
Il est aussi question de mener la lutte contre la justice populaire. L'Ouganda est le 4e exportateur de vanille dans le monde. Les ventes de vanille, de sucre et de cacao contribuent au quart de l'économie ougandaise, dont les revenus s'élèvent à 24,1 milliards de dollars. Le marché d'oignons camerounais connaît depuis peu des fluctuations de prix. Une hausse est observée dans la commercialisation de cette denrée en cause. La saison des pluies précocement déclenchée en cette année 2018, augmentant de 100 francs CFA le tas de 4 oignons. Nelly Claude Bessa. Au marché des oignons de Yaoundé, le sac de 50 kg qui se vendait à 18 000 francs CFA il y a quelques jours est passé à 25 000 voire 27 000 francs CFA. Cette hausse de 7 000 francs CFA du prix de vente en gros s'est automatiquement répercutée sur le prix du détail. C'est ainsi qu'un tas d'oignons antérieurement vendus à 100 francs CFA revient désormais à 200 francs CFA. L'oignon pendant les saisons de pluie est difficile à conserver. Seul un certain type de véhicules peuvent accéder aux plantations. La forte sollicitation de ces véhicules a induit une augmentation du coût du transport qui va des lieux de production vers les lieux de stockage. Une tendance haussière qui, selon les commerçants, pourrait aller jusqu'à la fin de la saison des pluies, ce qui engendrera une incidence sur le prix de sac de 50 kg qui pourrait atteindre jusqu'à 30 000 francs CFA dans les prochaines semaines. Les dépenses en oignons au niveau du panier de la ménagère ne constituent pas un poids trop élevé. C'est plutôt le commerce au niveau transfrontalier qui peut subir un coût. L'oignon camerounais, du fait de la pluie, sera beaucoup plus coûteux, peut être de moindre qualité, ce qui va le rendre beaucoup moins compétitif que les autres. Le Cameroun produit environ 53 000 tonnes d'oignons par an. 80% de cette production provient des régions septentrionales que sont l'Adamawa, l'extrême nord et le nord. À la page sport, dans le cadre des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance du Niger célébrée cette année à Maradi, le stade régional de la région a accueilli ce 3 août la finale de la Coupe nationale de football. Une rencontre qui a opposé le Racing Football Club de Bukoki à l'association sportive de la Garde nationale qui s'est imposée par 5 buts à 4. Retour sur cette rencontre avec notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. L'association sportive de la Garde nationale du Niger, vainqueur de la Coupe nationale de football édition 2018. La finale l'a opposé au Racing Football Club de Bukoki ce vendredi 3 août 2018 au stade régional de Maradi. C'est une finale très ouverte entre ces militaires et la jeune équipe de Bukoki, considérée comme l'invité surprise de la finale de la Coupe nationale. Il a fallu la prolongation, puis les tirs au but pour voir les militaires s'imposer par 5 buts à 4. Dieu a décidé que ça soit pendant le tir au but. Le plus important, c'était d'y arriver. La Garde mérite cette coupe-là, cette dame coupe. Eh bien, grâce à Dieu, on la remettra, Inch'Allah, au commandant de la Garde nationale. Il la voulait. Il a mis tous les moyens nécessaires. La hiérarchie de la Garde nationale voulait de cette dame coupe-là. Avant d'atteindre le cap de la finale, les deux équipes ont eu un parcours assez laborieux. Les militaires de la Garde nationale ont successivement écarté l'équipe de la 10e division Wambé de Maradi, la Kokana d'Arlit, l'AS Sonidep et l'AS Nigelec. Quant au Racing de Bukoki, il a éliminé successivement l'équipe de Forage, puis l'Union sportive de la Gendarmerie nationale, l'association sportive de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et en demi-finale, il a dominé l'équipe de Jean Gorgeau de Maradi. Les enfants ont tout donné. Nous n'avons pas été mangés crus. Nous n'avons pas été mangés crus. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. C'est la loi du sport. Nous nous plions, n'est-ce pas, à l'éthique du sport. Le plus chanceux à gagner, c'est des enfants qui sont venus de 2-2, qui ont fait leur prouesse cette saison. C'est pour la deuxième fois que l'association sportive de la Garde nationale du Niger remporte la Coupe Dames du Niger. Ainsi, elle représentera le Niger à la campagne de la Confédération africaine de football CAF. Et l'équipe nationale A de football du Cameroun a un nouvel entraîneur. Il s'agit de Clarence Seedorf. L'annonce a été faite ce samedi. L'ancien footballeur néerlandais a été choisi notamment sur le Suédois Sven-Goran Eriksson et le Français Alain Giresse qui était en lice pour occuper le poste. L'ex-international néerlandais sera assisté par Patrick Kluivert, son compatriote et ancien coéquipier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.